Bonjour, c'est Fanny des Psy se questionnent. Aujourd'hui, je vous parle des reflux gastro-œsophagiens qu'on appelle aussi RGO. Je vous explique en 2 mots ce que c'est, vous donne les signes principaux pour les repérer et quelques outils pour limiter ces reflux. Et évidemment, j'insiste sur l'impact psychomoteur des reflux. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Donc les reflux gastro-œsophagiens, RGO pour les intimes, sont des remontées de lait dans l'œsophage. Ces remontées peuvent être internes. Ces remontées-là sont donc invisibles. Le reflux peut aussi remonter jusque dans la bouche, et donc à ce moment-là plus facile à observer puisque l'enfant régurgite. Les enfants qui ont un reflux gastro-œsophagien sont assez inconfortables. Puisque le lait est prédigéré, il est acide, donc c'est une sensation peu agréable pour lui. Et si ces remontées sont trop régulières, elles vont finir par brûler l'œsophage. L'enfant a mal, puisque la sensation de brûlure est plus vive, et l'œsophage peut alors s'abîmer. Mais ce n'est pas si fréquent d'arriver chez les bébés à ce stade qu'on appelle l'œsophagite. Quels sont les signes de ce reflux gastro-œsophagien? Ce sont des régurgitations qui sont éloignées de la prise des biberons. Et ces reflux sont odorants car le lait est déjà prédigéré. L'enfant souvent pleure au moment du reflux. Et attention, si le reflux est interne, il peut pleurer d'inconfort sans que vous ayez vu le reflux puisqu'il ne remonte pas jusque dans la bouche. Souvent, ce sont des enfants qui ont le sommeil agité. Le bébé a de nombreux rots en dehors des rots que l'on attend juste après le biberon. Il peut tousser, c'est une toux sèche à l'image d'une toux d'adulte quand nous avons la gorge qui pique. Il peut aussi être glouton. Il boit alors très vite son biberon pour apaiser les sensations de brûlure. Il enfile alors ses biberons pour apaiser la douleur. Et ce sont aussi des enfants qui mâchonnent. On les voit dans la journée mâcher, avaler, pour essayer de diminuer les sensations désagréables de l'œsophage. Et pour finir, le RGO a un impact sur la motricité du bébé. Ce sont des bébés qui peuvent être en hyperextension. Ils s'arquent, ils se cambrent vers l'arrière. L'inconfort, la douleur liée au reflux amène l'enfant à s'arquer en arrière pour tenter de diminuer la douleur. Ces mouvements sont souvent plus saccadés, davantage explosif. Il a plus de mal à se regrouper, à se lever dans vos bras, et il est souvent aussi moins facile de le porter en petites boules. Et donc je prends le temps de vous parler de reflux gastro-œsophagien, car il peut avoir un réel impact sur la motricité de votre bébé. Durant sa première année de vie, votre bébé a besoin d'être regroupé, de fléchir ses jambes et ses bras vers l'avant, d'attraper ses pieds et de se mettre sur le ventre. Si votre bébé a un reflux important, il est inconfortable lorsqu'il se regroupe ou lorsqu'il bouge. Sur le dos, en pédalant avec ses jambes, il risque de faire remonter le lait dans son œsophage. S'il attrape ses pieds, il peut régurgiter. Pareil s'il se retourne. Donc, il risque de limiter ses expérimentations corporelles. Le bébé limite donc ses jeux corporels, expérimente moins et devient plus statique. En plus de tout ça, si votre bébé a un reflux important, vous allez vous-même limiter les temps où votre bébé est allongé sur un tapis parce qu'il régurgite. Vous limitez ses temps de jeu au sol, vous allez le surélever, le laisser davantage dans un transat, l'asseoir plus vite, plus longtemps pour l'aider à digérer ses biberons. Et donc votre bébé aura moins l'occasion de bouger. Il n'y a pas d'accusation ici, puisque c'est tout à fait compréhensible d'essayer de limiter ces reflux qui provoquent des douleurs, et sans que cela ait nécessairement un impact sur du long terme, il est, je pense, important de prendre soin de ce reflux afin de permettre à l'enfant de passer par toutes les étapes de développement de sa première année de vie en toute sérénité, c'est-à-dire le retournement, la position sur le ventre, le rampé, le 4 pattes, etc. Nous verrons la semaine prochaine les outils qui peuvent être à votre disposition
pour limiter ces reflux qui maintenant, vous l'avez compris, ont un réel impact sur la motricité de l'enfant dans sa première année de vie. À la semaine prochaine donc, pour une seconde vidéo sur le thème du reflux.